Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir, place au titre. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de décret celui relatif à l'amélioration génétique des espèces animales domestiques. L'unité nationale vue du prisme de la charia, c'est le thème d'un colloque animé à Radio Mauritanie par un parterre d'érudits et d'intellectuels. Accident ou attentat, l'une des deux boîtes noires du A320 d'Égypte susceptible de répondre à cette question a été récupérée. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par ce communiqué rendu public par la présidence de la République portant nomination du président et des membres de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA. Président Hamoudoul Mohamed, administrateur civil, membre Mohamedan Oul Aka et Hind Fall Bab Ahmed. Je vous le disais, dans le titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, a adopté un certain nombre de projets de décrets, parmi lesquels un portant sur l'organisation et l'amélioration génétique des espèces animales domestiques. Le Conseil a également procédé à plusieurs nominations dans les départements de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'équipement. Voici le communiqué final sanctionnant le Conseil des ministres avec Mohamed Lemel Bakar. Au cours de ce conseil, présidé par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, les projets de décrets suivants ont été examinés et adoptés. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Hôtel Yazid au Tiris-Zemour. Le présent projet de décret a pour objet l'adoption, conformément aux dispositions du Code des investissements, de la convention signée le 8 avril 2016 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Hôtel Yazid au Tiris-Zemour. Le projet Hôtel Yazid, objet de la présente convention, porte sur l'exploitation d'un complexe touristique situé à Zouerat pour un montant global de 512 millions d'ouguiya avec la création de 70 emplois nouveaux dont 20 permanents. Projet de décret portant organisation de l'amélioration génétique des espèces animales domestiques. Le présent projet de décret a pour objet de combler les vides juridiques constatés en matière d'organisation et de gestion sécurisée de la diffusion des reproducteurs et du matériel génétique. Il intervient pour favoriser l'amélioration des races animales domestiques locales, notamment les bovins, les ovins, les caprins et les camelins. Projet de décret portant concession provisoire de terrain à Nouakchott au profit de certains concessionnaires. Projet de décret portant concession provisoire de terrain à l'ancien aéroport international de Nouakchott au profit de la société Najah Major Wars SK. Projet de décret portant concession définitive de 2 terrains à Nouakchott au profit de 2 écoles privées. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à l'association internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Économie et des Finances, cabinet du ministre, conseiller en développement régional, Bouna et Ali Bouha, précédemment directeur de la programmation des investissements. Attaché, Brahim Mohamed Salem, professeur d'enseignement secondaire. Ahdi Babel Rose, maîtrise en économie. Yahya Bourwaïs, instituteur. Administration centrale. Direction générale des politiques et des stratégies de développement. Direction des stratégies et des politiques. Directeur Mohamed Ould Tiqre, précédemment conseiller technique au développement régional. Directeur adjoint Sidati Ould Sidati, directeur adjoint suivi évaluation. Direction de la coordination de la SCAP, directeur Sidi Mohamed Ouzanvour, précédemment au même poste. Directeur adjoint Demba Ould Sabbar, précédemment au même poste. Direction du registre social, directeur Ahmed Yacoub Cheikh Sidia, précédemment inspecteur vérificateur à l'IGF. Directeur adjoint Cheibette Habib Sidi Mouloud, master 2 en statistique et économétrique. Direction générale des études, des réformes, du suivi et de l'évaluation. Direction de la prévision et de l'analyse économique. Directeur Omar Gueye, précédemment au même poste. Directeur adjoint Abdrahman Mohamed Islim, précédemment au même poste.
direction du suivi et de l'évaluation. Directeur Ali Oul Oudeke, précédemment directeur adjoint de la DSP. Directeur adjoint Fal Ahmed Zerrouk, précédemment attaché au cabinet du ministre. Cellule d'audit des projets. Coordinateur Abdrahim Oulzain, précédemment au même poste. Direction générale des investissements publics et de la coopération économique. Direction de la programmation des investissements. Directrice, celle que Cheikh Malaini Robert, précédemment directrice suivi évaluation. Directeur adjoint Mohamed El Kouri Tablankou, précédemment coordinateur de la cellule des institutions du groupe de coordination. Cellule études de faisabilité et préparation des projets. Coordinateur Mohamed El Mustafa Mohamed Ali Sharif, précédemment au même poste. Direction de la mobilisation des ressources et de la coordination de l'aide extérieure. Directeur Mohamed Salem Nani, précédemment au même poste. Directeur adjoint Hussein Mejdoub, précédemment au même poste. Cellule des institutions du groupe de coordination. Coordinateur Mohamed El Mukhtar Yahya, précédemment directeur adjoint de la programmation des investissements. Directeur des conventions des financements. Directrice Fatma Ivoukou, précédemment coordonnatrice de la cellule chargée des conventions. Directeur adjoint Noureddin Mohamed Lemine. Direction générale de la promotion du secteur privé, direction de l'amélioration du climat des affaires et du développement des investissements privés. Directeur Ali Sharqi, précédemment au même poste. Directeur adjoint Mukhtar Mohamdi, précédemment chef service à la même direction. Direction de la promotion de l'investissement privé, directeur Khan Mukhtar, précédemment au même poste. Directeur adjoint Fadel Aouni, précédemment au même poste. Direction du guichet unique et du suivi des investissements privés, directeur Mohamed Boubout, précédemment au même poste. Directeur adjoint Yacoub Sidi Baba, précédemment au même poste. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, chargé des missions. Mouma Oul Hamahullah, précédemment au même poste. Chargé des missions, Sidi Mohamed Oul Sidi, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé des affaires juridiques, Mohamed Abdallah Oul Miska, précédemment directeur des affaires juridiques et foncières. Conseiller technique chargé de la formation et de la recherche, Dieh Oul Cheikh Bouya, précédemment conseiller au même ministère. Conseiller technique chargé de l'aménagement agricole, Mohamed Mahmoud Oul Sidina, précédemment conseiller au même ministère. Conseiller technique chargé des filières agricoles et de la protection des végétaux, Brahim Oul Ahmed, précédemment conseiller au même ministère. Conseiller technique chargé de la communication, Ahmed Deid Oul Baba, précédemment conseiller au même ministère. Conseiller technique chargé du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Mohamed Oul Namin, précédemment conseiller au même ministère. Inspection interne, inspecteur général, Mustafa Oul Wavi, précédemment au même poste. Inspecteur Abdi Oul Bou Oul Waq, précédemment au même poste. Inspecteur Noureddin Oul Abdellatif, précédemment au même poste. Inspecteur Saw Moussa Mamadou, précédemment au même poste. Secrétariat général, secrétaire général Maïziza Mint Kurbali, précédemment au même poste. Administration centrale, direction des stratégies de la coopération et du suivi et évaluation. Directeur Abdallah Oul Baba, précédemment au même poste. Directeur adjoint Mohamed Salik Oul Ahmeda, précédemment cadre au même ministère. Direction des statistiques et de l'information agricole. Directeur Talib Ali Oul Talib Ahmed, titulaire d'un DA en mathématiques appliquées, spécialité probabilité et statistiques. Directeur adjoint Moulay Mohamed Oul Moulay Ahmed Daï, précédemment au même poste. Direction des filières et de la vulgarisation agricole, directeur Hasni Oul Boussaïd, précédemment au même poste. Directeur adjoint Cheikh Ahmed Oul Sidi Abdallahi, précédemment au même poste. Direction de la protection des végétaux, directeur Koulibaly Oumar, précédemment au même poste. Directeur adjoint Ahmed Yahya Oul Sidi Lemine, précédemment au même poste. Direction de l'aménagement agricole, directeur Sid Ahmed L'Habib Oul Cheikh Al-Hussein, précédemment au même poste. Directeur adjoint Allal Oul Cheikhna, précédemment au même poste. Direction des affaires administratives et financières, directrice Fatimetou Mint Mourad, précédemment au même poste. Directeur adjoint Sid Ahmed Oul Mrabot, précédemment au même poste. Ministère de l'équipement et des transports, cabinet du ministre. Inspection interne, inspecteur général
Mohamed Mahmoud Ould Ahmed, professeur de l'enseignement supérieur. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés dans une conférence de presse par les ministres de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Ould Cheikh, et de l'élevage, Madame Fatma Mint Souena. Intervenant en premier lieu, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, a précisé que le gouvernement a examiné et adopté un certain nombre de projets de décrets et suivi des communications d'un projet de décret portant organisation de l'amélioration génétique des espèces animal domestique. Dr Mohamed Lamine Ould Cheikh a ensuite répondu aux questions des journalistes relatives au dialogue. À ce sujet, il a indiqué que le dialogue politique a commencé il y a 10 jours, soit le délai annoncé par le président de la République. Tout dialogue requiert, a-t-il dit, des phases, étapes de concertation et contacts conduisant à la mise en place de commissions et d'ateliers ainsi que des rencontres permanentes entre le président de la République et les leaders des partis politiques. La phase préliminaire du dialogue a déjà commencé. Il ne reste que les ateliers et autres procédures pratiques, a conclu le ministre. Lui succédant, la ministre de l'Élevage a affirmé par rapport au projet de décret portant organisation de l'amélioration génétique des espèces animales domestiques qu'une commission d'amélioration génétique relevant du ministère de l'Élevage et d'autres départements impliqués a été créée, indiquant que cette pratique a donné des résultats probants au cours des 5 dernières années, citant un taux d'amélioration pour les espèces bovines de 40 à 45%. Elle a également évoqué l'existence d'une seconde génération d'animaux génétiquement améliorés d'une capacité productive plus élevée que les espèces locales, d'une capacité de 2 à 4 litres par jour, à la différence de la génération génétique améliorée qui produit quotidiennement entre 10 et 14 litres de lait. Au niveau de l'Assemblée nationale, la Commission des relations extérieures a tenu une réunion cet après-midi sous la présidence du député Mohamed Ould Seyid Ould Gelaye, son président, consacré à la discussion du projet de coopération entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et celui de la République sœur du Soudan. Cet accord porte sur la coopération entre les deux pays en matière des ressources animales, signé à Khartoum le 2 septembre 2007. La Commission a suivi à cet effet un exposé détaillé présenté par la ministre de l'Élevage, Fatma Mint Souena, au cours duquel elle a passé en revue les grandes lignes de cet accord et les avantages qu'il offre à la Mauritanie à travers sa mise en œuvre. Au Sénat, la Commission des affaires économiques et du plan a consacré sa réunion aujourd'hui, présidée par Mohamed Mahmoud Ould Khattar, son président, à l'examen de 2 projets de loi. Le premier projet autorise la ratification de la Convention de crédit signé le 21 décembre 2015 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et de Fonds arabes de développement économique et social FADES se rapportant au financement du projet de développement des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Le second projet de loi autorise la ratification de la convention de crédit signée le 2 février 2016 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe de développement économique et social FADES se rapportant au financement du projet de renforcement de la liaison électrique entre la Mauritanie et le Sénégal, ligne Nouakchott-Toubine. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Ould Béchir, accompagné de certains de ses collaborateurs. Au chapitre des activités organisées dans le siège du mois béni du Ramadan, le colloque sur l'unité nationale que Radio Mauritanie a abrité hier soir. Un colloque organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et auquel ont participé à son animation des érudits, des intellectuels, des professeurs et des chercheurs. Compte rendu, Abdullah Damaba. L'unité nationale vue sous l'angle de la charia, tel est le thème de ce colloque organisé conjointement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et Radio Mauritanie. Les différents érudits, oulémas, imams et cheikhs de Mahadra qui ont pris part à ces rencontres ont effectué des exposés afin de présenter une lecture de l'unité nationale au vu de la charia.
Ils ont, dans ce cadre, réaffirmé la nécessité de consolider l'unité nationale en conformité aux enseignements de la religion musulmane. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Ehl Daoud, a, au cours de son allocution, fait part de la nécessité d'accorder une attention particulière à l'unité nationale qui, dit-il, doit être au-dessus de toute autre considération, ce qui, selon lui, est conforme aux enseignements de la religion musulmane. Par ailleurs, il a affirmé que la Mauritanie a été fondée par ses fils dans un contexte marqué par la justice et l'équité. Par la suite, le directeur de Radio Mauritanie, Abdallahi Ould Hormatallah, a indiqué que l'unité nationale nous impose d'être en harmonie avec notre projet historique visant la stabilité et le développement. Il a en outre souligné que les discours du président de la République font référence à cette orientation garantissant une unité nationale sacrée. Il faut rappeler que ce colloque est le 3e du genre organisé dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan. Ce soir, nous consacrons notre coup de projecteur aux nuits ramadanesques par un certain nombre d'activités auxquelles s'adonnent les fidèles après la rupture du jeûne. Chacun y va selon ses loisirs. Il y a des adeptes de la marche, les animateurs des barbecues, bref, une ambiance qui bat son plein jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Bokar Bay là-bas. Les nuits ramadanesques à Nouakchott sont l'occasion de longues veillées qui ne se terminent pour certains qu'au petit matin. Juste après la période de Tarawi, les rues et les trottoirs sont pris d'assaut, histoire de digérer facilement après avoir mangé de copieux plats. Les piétons investissent par dizaines les trottoirs. Enfants, hommes et femmes, tous se disputent pour cet espace pour tuer le temps en attendant l'aube, signe d'une nouvelle journée de Ramadan. D'autres improvisent des barbecues en plein air. Ici, le mot partage a tout son sens. Et cela se passe dans une ambiance bon enfant. À cela s'ajoutent des séances de thé qui s'organisent par petits groupes ici et là. Les nuits ramadanesques à Nouakchott, c'est aussi ces enfants qui ne boudent jamais leur plaisir de cascadeurs en vélo, et cela se passe parfois au milieu de la circulation. Si certains ont opté pour la marche ou le squat des trottoirs, en revanche, d'autres personnes ont fait le choix de la solidarité en donnant leur sang, un acte très fort et recommandé en islam. Le Ramadan, c'est aussi un moment de solidarité avec des malades. Notre pays, à l'instar de la communauté africaine, a célébré aujourd'hui la fête de l'enfant africain sous le thème « Les litiges et les crises en Afrique, préservons tous les droits de l'enfant ». La cérémonie s'est déroulée au centre Elmina de protection et d'intégration sociale, marquée par la distinction de certains enfants lauréats dans les disciplines dispensées par le centre. Melika Nekli. Le 16 juin de chaque année marque la commémoration de la journée de l'enfant africain, placée cette année sur le thème « Crise et conflits, protégeant les droits de tous les enfants ». L'insouciance de ces enfants fait face à de nombreux défis dans un monde en bouleversement et plus particulièrement en Afrique, du fait des crises et des conflits qui règnent de part et d'autre du continent. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sid Yahya, a, dans son allocution, souligné que les enfants constituent la moitié de la population mondiale. Le gouvernement, dit-il, déploie des efforts pour renforcer notamment le dispositif législatif relatif à la protection des enfants. Son secteur, ajoute-t-il, a pris un certain nombre de mesures et de programmes pour protéger les enfants contre toute forme de violence, de discrimination et de laisser pour compte. Ces différentes mesures ont permis ainsi la prise en charge de près de plus de 4000 enfants en situation difficile. La directrice du Centre de protection et d'insertion des enfants, Dr Zeinamet Mohamed Amin, a mis l'accent sur l'importance de cette commémoration, la considérant comme une fête pour les enfants qui y participent, et ce, dans la joie. Quant à la présidente du Parlement des enfants, Mme Fatima Toumit Mohamed, elle a souligné les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de l'aide et de la protection des enfants et l'appui aux franges sensibles de la population. Cette journée a été marquée par la présentation de sketchs sur le vécu difficile de certains enfants privés de leur famille, mis au banc de la société, faisant face à la déperdition scolaire, et qui trouvent refuge dans les centres mis à leur disposition par le gouvernement. Des cadeaux et des attestations ont été remis aux enfants qui ont suivi des formations dans l'esthétique pour les filles et la calligraphie pour les garçons. Cette journée s'est terminée par la visite du Centre de protection et d'insertion des enfants de la Moukata'a d'Elmina qui a abrité cette commémoration de la journée de l'enfant africain.
L'une des deux précieuses boîtes noires de l'Airbus A320 d'Égyptair qui s'est abîmée en mer il y a près d'un mois a été repêchée aujourd'hui en Méditerranée et son examen pourrait aider à établir les causes du drame toujours inexpliqué. L'enregistreur de voix a été retrouvé en morceaux, a annoncé la commission d'enquête égyptienne dans un communiqué. Mais les équipes de recherche ont pu récupérer la partie la plus importante de l'enregistreur, celle qui contient la mémoire de l'appareil. Cette boîte noire qui fonctionne comme un magnétophone contient généralement jusqu'à 2 heures de conversation, voix du commandant de bord et du copilote, communication entre le copilote et le chef de cabine et les hôtesses stewards, mais aussi des bruits d'ambiance dans l'avion. La boîte noire sera livrée aux enquêteurs qui doivent récupérer et analyser les conversations selon le communiqué égyptien. Elle sera débarquée au port d'Alexandrie puis transférée au Caire au siège de la commission d'enquête épaulée par des experts français du bureau d'enquête et d'analyse et du constructeur européen Airbus. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel du titre. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de décret celui relatif à l'amélioration génétique des espèces animales domestiques. L'unité nationale vue du prisme de la charia, c'est le thème d'un colloque animé à Radio Mauritanie par un parterre d'érudits et d'intellectuels. Accident ou attentat, l'une des deux boîtes noires du A320 d'Égyptair susceptible de répondre à cette question a été récupérée. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Nous nous retrouverons demain soir, Inch'Allah.